Il arrive parfois que, lors des moments les plus accablants, on oublie la puissance incroyable qui sommeille déjà au fond de nous. C'est justement quand cette force nous échappe que la mélancolie s'installe, nous persuadant que tous nos combats ont été inutiles. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous ramène à une vérité transformative. Aucune souffrance ne surpasse la souveraineté de ton mental. La déprime peut être surmontée. L'inquiétude n'est pas infinie. Elle peut se muer en sérénité pourvu que tu optes pour entretenir ton univers interne. En maîtrisant le calme, les obstacles persistent, mais ils perdent leur emprise monstrueuse sur ton existence. Ils se réduisent à des épisodes dans un récit bien plus ample. Tu n'es pas venu au monde faible. Cette impression de vulnérabilité s'est forgée à travers les revers, les absences et ces journées où tout paraissait absurde. Cependant, rien de cela ne détermine ce que tu es capable d'accomplir. Comme l'affirmait Marc Aurèle, l'esprit prend la couleur de ses réflexions, et en optant pour l'harmonie dans tes idées, ton quotidien entier se métamorphose. C'est précisément ce que je vais t'exposer ici. 10 habitudes stoïciennes accessibles mais impactantes pour fortifier ton bien-être psychique et triompher de la morosité. Quel que soit le temps passé à porter ce poids, il est toujours temps de repartir de zéro dès cet instant. Note dans les commentaires. Aujourd'hui, j'opte pour veiller sur mon mental. Je suis stoïcien. Avant d'aborder la première habitude, je te prie de 2 faveurs simples. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Allons-y sans plus tarder. 1. Considère-toi comme l'individu le plus précieux de ton existence. Souvent, ce n'est pas l'extérieur qui nous ébranle, mais le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes. L'as-tu observé? Parfois, sans qu'aucun mot extérieur ne soit prononcé, une petite voix intérieure surgit « Tu es nul. T'as raté une fois de plus. Personne ne t'apprécie. » Et voilà que la journée s'alourdit avant même son vrai démarrage. Cléante, parmi les pionniers du stoïcisme, en apercevant un homme se maltraiter verbalement, s'interposa en disant « Souviens-toi, tu ne t'adresses pas à un être malveillant, sois plus clément envers toi. » Cette expression n'est pas un mantra vide. C'est une alerte pour stopper un mécanisme destructeur d'estime personnelle, que bon nombre activent inconsciemment. Car une critique interne incessante n'améliore rien. Elle bloque tout. Tu ne commets pas moins d'erreurs en te flagellant plus. Tu deviens simplement plus épuisé, plus hésitant, plus distant de toute initiative. Il y a un pattern récurrent. À chaque échec, un accusateur interne monte au créneau pour juger, tandis que le défenseur en toi reste muet. Cela s'ancre comme une routine. Le cerveau intègre que chaque faux pas est un délit et que chaque essai neuf risque l'humiliation. Voilà pourquoi tu diffères les actions, esquives les échanges compliqués, te replies sur toi. Ce n'est pas de la flemme, mais la crainte d'un auto-jugement sévère. Le stoïcisme ne poétise pas ce cercle vicieux. Il offre un équilibre. Vigilance, discours et gestes concrets. Vigilance pour détecter le début de l'assaut mental. Discours pour couper court aux automatismes négatifs. Gestes pour rebâtir la confiance via des avancées modestes et régulières. La compassion débute par la reconnaissance de notre propre fragilité humaine. Ce n'est pas s'illusionner ni s'excuser sans fin. C'est admettre les faux pas tout en progressant. C'est chuter mais rebondir avec une lucidité accrue. Dans cette approche stoïcienne, au lieu de ruminer « personne ne m'aime », affirme « Je ne peux satisfaire chacun, mais j'ai des proches qui comptent pour moi ». Au lieu de marteler « J'ai tout fichu en l'air encore », et déclare « J'ai commis une faute, mais j'ai l'opportunité de rectifier et d'évoluer ». Percevez-vous la nuance? Ce n'est pas un mensonge intérieur. C'est sélectionner un angle qui génère du dynamisme, car en modifiant le monologue interne, tu regagnes de la vitalité pour passer à l'action au lieu de stagner dans la paralysie. Voici l'essentiel. Si tu ne te positionnes pas en allié de toi-même, tu finis par exister en tant qu'adversaire personnel. Comme le soulignait un penseur, celui qui est ami avec soi n'est jamais isolé, et ce n'est pas qu'une jolie formule. C'est une nécessité pour la résilience mentale, car la véritable isolation n'est pas l'absence d'autrui, mais le manque de soutien interne. Être ton propre compagnon, c'est ériger un havre sécurisant où te réfugier quand le monde déçoit. C'est posséder une voix qui, lors des revers, ne t'accable pas mais t'offre une main tendue,
te remémore ta valeur et murmure « Relève-toi ». L'heure n'est pas venue de capituler. Celui qui se pacifie intérieurement ne chemine pas sans blessure, mais il chemine escorté. Et cette escorte altère la profondeur de chaque choix. Ce modeste réajustement, troquer la réprimande contre l'incitation, peut convertir ta quotidienneté en un espace de sérénité croissante. En l'adoptant, tu ne te lèves pas transfiguré du jour au lendemain, mais moins en guerre contre toi. Et cela bouleverse déjà l'ensemble, car le bravoure naît non du châtiment, mais de l'appui. Quand ton discours interne cesse de te miner et commence à te porter, tu oses davantage, tu gères mieux les erreurs, tu assimiles plus rapidement et discrètement, tu restaures ta confiance. Si cet enseignement résonne en toi, inscris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'élis d'être mon allié le plus fidèle. C'est une promesse, ouverte vers un mode de vie renouvelé depuis l'intérieur. Et quand l'habitat mental devient accueillant, le monde extérieur paraît moins menaçant. La voie qui t'escorte le plus est la tienne. Traite-la avec bienveillance. 2. Se mesurer aux autres, c'est s'autodétruire. Focalise-toi sur ton parcours. N'as-tu pas constaté combien il est aisé de s'égarer en observant l'existence d'autrui? Un tel s'offre une voiture flambant neuve, un autre arbore une silhouette idéale. Cette influenceuse rayonne de joie constante et subitement, sans le réaliser, tu ne vis plus ta propre aventure. Tu tentes juste de rattraper une course qui n'a jamais été la tienne. Sénèque nommait cela la tranquillitas, la quiétude de celui qui trace sa voie sans se laisser perturber par l'insignifiant. Il insistait sur le fait que cela requiert de la rigueur, de la netteté et une foi en la mission que l'existence nous confie. Visualise cette scène. Tu navigues sur une autoroute bondée. Si tu passes ton temps à scruter les véhicules voisins, tu divagues, switches de fil incessamment au risque du crash. Mais en fixant ton regard sur ton itinéraire, sur ton objectif, tu parviens à bon port sans encombre. La vie fonctionne pareillement. Celui qui s'enlise dans les comparaisons égarées, sa trajectoire. Celui qui reste ancré sur sa piste progresse sereinement. Marc Aurèle l'exprimait dans ses pensées. Ne dilapide pas le reliquat de ton temps à spéculer sur la vie d'autrui, sauf si cela sert le collectif. Sinon, tu délaisses la surveillance de ton propre esprit. C'est percutant, mais authentique. Chaque instant dédié à la comparaison est un instant subtilisé à ton développement. Réfléchis au temps gaspillé à scroller les réseaux, à contempler des voyages ou des triomphes étrangers. 20, 30 minutes qui auraient pu servir à feuilleter un ouvrage enrichissant, à pousser un projet ou à apaiser ton mental. Le coût réel n'est pas ce que l'autre détient, mais ce que tu omets de cultiver en toi. L'habitude stoïcienne du jour. Dès que la comparaison surgit, interroge-toi. Cette idée me propulse-t-elle ou me dévie-t-elle de mon essence? Si c'est une diversion, recentre-toi sur ta voie. Plonge dans une lecture inspirante. Avance ton initiative. Accomplis un acte qui vivifie ton intellect ou ton physique. La comparaison perpétuelle est un guet-apens discret. Elle siphonne la joie, engendre du stress, instille l'idée que rien ne suffit. Mais en saisissant que chacun a son sentier, son tempo, ses épreuves cachées, le fardeau s'atténue. Tu gagnes en légèreté et en vigueur pour avancer à ton allure, avec constance. Sénèque rappelait que la paix authentique ne gît pas dans l'arrivée en tête, mais dans l'atteinte intacte de la fin. Et en t'harmonisant avec ton trajet personnel, tu dévoiles une puissance. Nul besoin de compétition pour vaincre. Il suffit de loyauté envers ta route. Si cet enseignement t'interpelle, note dans les commentaires « J'opte pour l'évolution, non la concurrence », car celui qui maintient le cap sur l'essentiel accède à la sérénité, à la transparence et au cran de persévérer sans rancœur ni dispersion. 3. La capacité à se métamorphoser débute à l'instant présent. Anne Frank notait « Ce qui est accompli est irrévocable, mais on peut empêcher sa répétition ». Cette assertion porte une réalité âpre mais émancipatrice. Le passé est immuable, mais nos actes futurs relèvent de notre choix. C'est ce que prône le stoïcisme. Chaque aube offre un renouveau. Combien de nuits as-tu passé l'esprit chargé, obsédé par une parole regrettée, une décision maladroite, des fautes ressassées?
L'angoisse et la baisse de morale se repaissent de ce tourbillon, comme si chaque levée prolongeait la veille. Or, il n'en est rien, obligatoirement. La rivière illustre cela idéalement. Elle heurte rochers, barrages, troncs, sans halte ni retour en arrière. Elle coule, se régénère quotidiennement. Nous pouvons adopter cette fluidité. À chaque crépuscule naissant, opter pour progresser sans remorquer les lestes antérieures. Songe à cette altercation mentale réitérée des semaines durant, à cette bourde d'antan qui pèse encore. Rien ne doit envahir ton présent. Les stoïciens martelaient que le maintenant se savoure pleinement quand on y est total. Non fractionné entre regrets, 70%, et appréhension future, 30%. Teste cette routine stoïcienne au matin, avant de saisir ton appareil ou de sombrer dans les tracas. Clôt les paupières 1 minute et affirme « Aujourd'hui, je redémarre ». C'est une nouvelle ouverture pour mieux faire. Pas besoin de grandiose. Un modeste pas suffit. Achever ce qui hier resta inachevé. Aborder autrui avec plus de tolérance, t'accorder plus de sollicitude. En 1 mois, ce sont 30 opportunités de renaissance. En 1 an, plus de 365. Imagine la robustesse d'une telle existence, où chaque jour est une toile vierge. Marc Aurèle insistait, à chaque matin nous ressuscitons. Nos actes d'aujourd'hui priment sur tout. Voilà le pivot. Ce n'est pas le ballast d'hier qui sculpte ton destin, mais tes gestes actuels. Souvent, on se piège avec des idées comme « j'ai tout ruiné, je suis coincé dans cette boucle ». Pourtant, chaque aurore dément cela. L'existence t'octroie une relance. Et la décision t'appartient. Traîner les entraves passées ou avancer allégé. Recommencer quotidiennement n'efface pas les tourments. Cela les transmute en énergie pour croître. C'est contempler ton reflet et questionner. Qu'accomplirais-je aujourd'hui pour m'emplir de fierté au crépuscule? Le vrai courage n'est pas l'infaillibilité, mais le relèvement, la régénération, l'avancée journée après journée. 4. Veille sur tous les aspects de ton être. As-tu noté que quand le mental ploie, le physique accuse le coup? L'insomnie vire à l'épuisement. Le tension comprime la cage thoracique. L'appréhension se mue en tension dorsale. Estomac noué, souffle haché. L'opposé se produit aussi. Un corps délaissé embrouille l'esprit, le vide d'énergie, de netteté. Juvénal, dès le 1er siècle, synthétisait. Un esprit sain dans un corps sain. Ce n'était pas qu'un avis hygiénique. C'était un rappel que physique et psychique s'entrelacent. Quand l'un défaille, l'autre chancelle. Quand l'un s'égare, l'autre en subit les conséquences. Les stoïciens amplifiaient cela lucidement. Entretenir corps et esprit n'est pas un caprice, mais une tactique vitale. Car entraîner uniquement les idées avec un corps las est vain. Posséder une musculature solide avec un mental en miettes l'est tout autant. C'est dans leur symbiose que surgit la vigueur pour braver les épreuves avec audace et discernement. Sénèque soulignait que des actes minimes de soin, une promenade, une inspiration profonde, un instant de quiétude, agissent comme baume pour l'âme. Car ignorer le repos physique ou la nutrition, mental mène inévitablement à une fracture intérieure. Dédie un créneau quotidien, à cultiver les deux simultanément. 10 minutes d'assouplissement. En suivant ton souffle, une balade au grand air sans gadget, une lecture brève d'un texte édifiant avant le sommeil. Ces gestes épurent le mental et revitalisent le physique. Détail clé. Le mouvement libère sérotonine et endorphine, hormones du bonheur instantané, d'où l'envie d'exercice qui émerge post-début. Pas question de viser l'olympisme. Lance-toi modestement sur le champ. Sans salle, improvise chez toi. Sans temps, 5 minutes suffisent. Des myriades de méthodes gratuites existent. Méditation, yoga, routines express, respirations guidées. L'essentiel n'est pas le lieu, mais l'initiation. Sénèque écrivait « Élimine les entraves et consacre-toi à un esprit sain, car nul n'y accède en étant accaparé. » Il nous enseigne que ce n'est pas dénicher du temps, mais prioriser. Soigner le physique nourrit le mental. Éclairer le mental guide le physique. En les unifiant, tu déterres une puissance discrète qui dissout l'angoisse et illumine ton parcours. Si cet enseignement t'émeut, engage-toi ici, commente « Aujourd'hui, je veille sur tous mes aspects, car la sérénité naît intérieurement. » Et chaque soin est une brique de cette construction. 5.
perce la vie sous un angle inédit. Combien de fois t'es-tu enlisé dans un détail infime, une remarque acerbe, un délai, un souci paraissant colossal. Une vue resserrée gonfle le moindre élément, mais un shift de perspective le dégonfle aussitôt. Marc Aurèle, dirigeant l'empire le plus vaste, se rappelait dans ses écrits, devant l'immensité cosmique, Rome même semble minuscule, il saisissait qu'au regard de l'histoire humaine et de l'étendue spatiale, le règne impérial frôlait le néant. Cette réflexion émancipe, car élargir le champ révèle que nos tracas se recyclent à travers les âges. Conflits, tourments, mutations, tout s'est produit et l'existence perdure. Nos peines et craintes ne signent pas l'Apocalypse. Elles composent un fragment d'un tableau plus large. La Bible énonce « Les générations passent, mais la terre subsiste éternellement ». Ce qui paraît insurmontable aujourd'hui n'est qu'un soupir temporel. Ainsi, quand un enjeu te dévore, pratique la vue d'ensemble. Imagine survoler la planète, discernant cités, nations, milliards d'humains coexistants. Insère ton souci là-dedans. Il persiste, mais n'engloutit plus tout. Ce mouvement cérébral instille humilité, transparence et apaisement. En embrassant cette ampleur, on réalise que des priorités survalorisées, statut, rivalité, succès fulgurant, perdent leur essence, tandis que des négligés, une accolade, un échange sincère, une aube naissante, révèlent leur prix. Adopter un regard neuf, c'est réinventer l'existence, se souvenir d'appartenir à un tout supérieur, où nos options gagnent en profondeur. Changer d'optique ne rapetisse pas seulement les tourments, cela amplifie la magnificence de notre vie. 6. Évite de questionner pourquoi cela m'arrive. Interroge plutôt comment en extraire de la vigueur. Combien de fois as-tu ruminé pourquoi moi encore? Face à l'adversité, frustration, ire ou capitulation émergent naturellement. Mais les stoïciens réinterprètent. Les épreuves ne punissent pas, elles invitent à révéler ta substance. Sénèque notait « Nul n'est plus misérable que celui épargné par les obstacles, car sans épreuve, on ignore sa vraie puissance. » Épictète approfondissait « Les défis démasquent le tempérament. Un revers, c'est comme un coach de pairing avec un sparring partner robuste. L'olympisme requiert sueur. Chaque barrière est un drill ardu mais édifiant. Certes, un parcours idyllique serait doux, mais compter sur des pétales seuls t'effondre au premier accroc. La résilience germe sur le terrain rugueux des défis. Le tempérament se trempe dans l'affliction. Prochain revers, ne gien pas pourquoi moi. Sonde, quelle qualité cette épreuve m'incite-t-elle à cultiver? Patience, audace, rigueur, modestie, identifie la leçon voilée et active-la. Le caractère ne s'affine pas dans la quiétude, mais dans les frictions. Quel le fer forgé? Le brasier cuit mais modèle et durci. Les tourments actuels sont le foyer sculptant ta robustesse future. Voir l'adversité comme chance ne la traverse pas seulement, elle te transmute. Dans la dégringolade, tu apprends un relèvement plus solide. Dans la privation, tu discernes l'essentiel. Dans la souffrance, tu gagnes l'empathie pour les peines d'autrui. Tes balafres ne marquent pas la faiblesse, mais narrent ton surpassement. N'appréhende pas les aspérités du sentier. Ils discernent l'occasion de t'édifier plus résistant, avisé, conscient. La vie ne t'épargne pas pour te choyer, mais pour te polir comme un diamant. Brut, chaque coup de ciselle te rapproche de l'éclat. Embrasse cela, et les tempêtes deviennent des vents porteurs vers une version supérieure de toi. Si cet enseignement te marque, commente « Je transforme les épreuves en force », car en changeant ta question, tu changes ton destin. 7. Maîtrise ce qui dépend de toi, accepte le reste. Les stoïciens divisaient le monde en deux. Ce sur quoi tu as prise, tes pensées, actes, réactions, et le reste, hors contrôle comme les opinions d'autrui, les événements extérieurs, le hasard. Épictète enseignait, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur cela. Focalise ton énergie sur ton domaine. Affine tes réponses, cultive la vertu. Lâche prise sur l'incontrôlable pour éviter frustration inutile. Quand un plan déraille, ne rage pas contre le sort. Ajuste ta voile. Cela libère. Au lieu de lutter contre l'immuable, tu canalises vers le constructif. Pratique quotidienne. Liste ce qui te pèse. Classe en contrôlable et non. Agis sur le premier, tolère le second avec grâce. Cette dichotomie apporte paix,
car tu cesses de gaspiller en vains combats. Marc Aurèle rappelait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne l'es pas ». Adopte cela et les aléas deviennent des leçons, non des chaînes. Si cela résonne, note « Je maîtrise mon cercle, j'accepte l'au-delà ». 8. Cultive la gratitude pour l'essentiel. Dans la tourmente, on oublie les biens déjà acquis. Santé, toit, relations. Sénèque conseillait « Comptez ces richesses quotidiennes pour ne pas les sous-estimer. Chaque soir, note 3 gratitudes. Un repas, un sourire, un moment calme. Cela recentre sur l'abondance, dilue la tristesse. La gratitude n'ignore pas les manques. Elle équilibre la vue. Avec le temps, elle rewaire le cerveau vers le positif, réduisant l'emprise de la négativité. Imagine, au lieu de fixer les lacunes, célébrer les bases solides. Cela forge résilience, car un mental reconnaissant rebondit mieux. Épictète ajoutait « Celui qui apprécie le peu est riche ». Intègre cela et ta vie gagne en lumière. Commente. Je cultive la gratitude chaque jour. 9. Entoure-toi de sages influences. Les stoïciens valorisaient les modèles. Lis Sénèque, Marc Aurèle pour absorber leur sagesse. Montre-moi tes compagnons, je te dirai qui tu es, disait-il. Choisis lecture, podcast, cercle qui élève, évite les toxiques qui amplifient la tristesse. Cette immersion stoïcienne imprègne patience, stoïcisme face au revers. Pratique. Dédie 15 minutes quotidiennes à un texte philosophique. Cela fortifie l'esprit, offre outils contre la morosité. Comme un entraînement mental, cela bâtit endurance émotionnelle. Si touché, écris « J'entoure mon esprit de sagesse ». 10. Agis avec vertu, quoi qu'il advienne. Le stoïcisme culmine en la poursuite de l'excellence morale. Justice, courage, tempérance, sagesse, Marc Aurèle. Vis comme si c'était ton dernier jour, avec intégrité. Face à la tristesse, ancre-toi en actes vertueux. Aide autrui, reste honnête, modère les excès. Cela donne sens, transcende la peine. La vertu n'assure pas le bonheur externe, mais interne, une conscience tranquille. Pratique, face à un choix, demande « Est-ce vertueux ?» Cela guide, élève. En persévérant, la tristesse recule, remplacée par accomplissement. Commente, je vis avec vertu stoïcienne. Voilà ces 10 piliers pour revitaliser ton esprit. Applique-les et observe la transformation. N'oublie pas, like, abonne-toi et partage tes progrès en commentaire.